Bonjour à tous et bienvenue à ce Webi-Lunch, le dernier de l'année 2020. Merci de nous rejoindre et j'espère que vous allez bien. Donc sans plus tarder, on va commencer ce Webi-Lunch qui a pour thème aujourd'hui la sécurité et je vais laisser la main à mes collègues Agostino et Nicolas pour se présenter et vous présenter le Webi-Lunch du jour. Bonne séance. Bonjour à tous, donc moi je suis Agostino, je suis ingénieur avant-vente généraliste chez Citrix France et je suis accompagné de… Nicolas Ouzo, architecte d'entreprise chez Citrix, rattaché au consulting. Voilà. Alors on va pas perdre de temps, je pense que vous avez tous faim, donc on va essayer d'aller vite. On va commencer par suivant, pardon Nicolas. Ok. Voilà. Un petit peu l'actualité. Comme vous pouvez le voir ici, les malwares, le phishing, le déni de service, social engineering, etc., sont autant d'attaques informatiques dont nous avons tous entendu parler ou subi. Un de nos clients nous disait récemment, nous avons été attaqués, nous le serons encore. Donc l'idée, c'est comment accompagner nos clients lorsqu'ils ont été attaqués, à faire en sorte qu'ils retrouvent la production le plus rapidement possible. Et pour les autres, les aider à ne pas être attaqués ou du moins à réduire au maximum les risques. Donc, aucune entreprise n'est à l'abri. Et par exemple, j'ai vu récemment, là, le FBI indique une augmentation de plus de 400% depuis l'arrivée du Covid des attaques informatiques. Next. Nico, voilà. Donc, avec la pandémie, on a vu que le télétravail est devenu la norme. Et pour beaucoup d'entreprises, a accéléré la transition digitale. Donc, beaucoup d'entreprises avaient commencé à réfléchir, avaient planifié, pas encore franchi le pas. Et bien, beaucoup d'entreprises ont franchi le pas à cause de la pandémie. Donc, du coup, notre façon de travailler a changé. Une étude récente nous indique ainsi que plus de 50% des télétravailleurs utilisent au moins un appareil personnel, c'est important pour la suite, un appareil personnel pour se connecter au système d'information d'entreprise et souvent au travers du VPN, on va dire traditionnel de l'entreprise. Suivant. Les utilisateurs doivent maintenant pouvoir travailler de n'importe où, avec n'importe quel device, qu'il soit de confiance, donc le fameux PC corporate managé par l'IT, ou bien n'importe quoi d'autre, du bring your own device, un PC familial, une tablette familiale, ça peut être vraiment n'importe quoi aujourd'hui, pour accéder à des applications et des données dans le data center, mais surtout de plus en plus aujourd'hui dans le cloud, cloud public, cloud privé, peu importe, mais surtout aussi de plus en plus vers des applications SaaS et web. Du coup, la surface d'attaque a considérablement augmenté. Le principe du château fort entouré de douves ne peut plus être la norme, mais peut-on mettre un firewall autour d'Internet? Donc, une nouvelle approche de sécurité est nécessaire. Next, Nico. Et voilà ce qu'on vous propose chez Citrix, une approche holistique de la sécurité. On va sécuriser l'utilisateur en sécurisant son espace de travail, le digital workplace, en fonction du contexte, l'utilisateur lui-même, le device, le lieu depuis lequel il se connecte. Et à l'autre extrémité, ce qui est important pour l'entreprise, à savoir les applis et de plus en plus les API aussi, ainsi que les données que ces applis hébergent et qui se trouvent le plus souvent dans le cloud public, avec notamment des applications SaaS. Et au centre, évidemment, l'accès. On doit pouvoir contrôler l'accès. Chez Citrix, nous avons fait des technologies centrées sur l'utilisateur depuis toujours. Celui-ci doit pouvoir faire son travail de manière simple, avec un accès contrôlé par l'IT en fonction du contexte et du risque. Nous avons une approche unique du Zero Trust. La confiance attribuée à un utilisateur est constamment évaluée et jamais acquise.
et permettre à l'IT de connaître les risques et le contexte pour pouvoir agir. Next. Ça ne vient pas. Next. Voilà. OK. On simplifie tout d'abord l'authentification en se basant sur ce que l'entreprise utilise. En général, les credentials Active Directory, mais ça peut être n'importe quoi. Nicolas reviendra dessus un peu plus tard, mais aussi de renforcer la partie authentification avec un facteur tiers d'authentification. On va appeler le MFA. On vérifie et évalue continuellement chaque utilisateur, son identité, le device utilisé, le lieu, les données, applications utilisées, ainsi que le réseau. Next. On a des indicateurs de risque permettant de cerner un comportement déviant avec Citrix Analytics for Security. Next. Puis, la gestion et visibilité centralisée pour appliquer des stratégies à des applications dans le data center, dans le cloud, des apps de type SaaS, web, ou encore des applications sur le device de l'utilisateur, non gérées, ou appli dans le cloud. Secure Internet Access, c'est ce qu'on va vous présenter un peu plus tard et qui est une des nouveautés annoncées il y a quelques semaines chez Citrix. Et pour finir, la possibilité d'appliquer des stratégies telles que activer, désactiver le copier-coller, les impressions, le téléchargement depuis n'importe quelle appli. Suivant. Vous devez sécuriser vos applis et parfois aussi les API qui sont les plus vulnérables et surtout plus vulnérables que jamais avec le gros move to the cloud des charges de travail. Et celles-ci sont donc beaucoup plus ciblées par les cyberattaques. Citrix permet de les protéger de toutes sortes d'attaques, qu'elles soient dans le data center, dans les locaux de l'entreprise, on-prem donc, mais aussi dans le cloud public privé, quelle que soit l'architecture de l'appli, y compris les microservices. Et pour finir, toujours dans une approche holistique de la sécurité, next. Et avec une gestion centralisée de la sécurité, les entreprises peuvent ainsi maintenir une posture de sécurité cohérente dans un environnement hybride multi-cloud, maintenir la gouvernance et la conformité et accélérer le déploiement et la migration des applications. Next. Ici, vous voyez un petit peu les différentes briques que nous allons parcourir dans la suite de la présentation et qui font partie de l'approche holistique de sécurité proposée par Citrix. Notamment, tout en haut, vous voyez le Secure Internet Access, qui est la petite nouveauté, le Secure Workspace Access, Security Analytics et le SD-WAN. Next. On va tout d'abord commencer par le Secure Workspace Access. Alors, c'est surtout un rebranding. On a renommé un petit peu cette approche qui avant s'appelait Citrix Workspace Access. Aujourd'hui, c'est Secure Workspace Access. Pourquoi? Parce que c'est réellement orienté sécurité, avec un accès contextualisé à l'ensemble des ressources dont l'utilisateur a besoin pour travailler, on-prem, SaaS, web, avec une identité. Potentiellement celle que l'entreprise préfère, Active Directory, mais potentiellement n'importe quoi, Google, Facebook, n'importe quoi. Un deuxième facteur d'authentification, le MFA, et surtout derrière, un single sign-on pour l'ensemble des ressources mises à disposition de l'utilisateur dans l'environnement sécurisé par Citrix, et notamment les applications SaaS et web. Et surtout, une même expérience utilisateur, où qu'il soit, quel que soit le device, et le lieu, qu'il soit le lieu, c'est pareil, pardon. Et un accès sans VPN, ce qui est clairement un élément différenciateur de nos solutions, avec une approche bien plus sécurisée et avec les meilleures perfs possibles. Nicolas reviendra dessus sur notre approche sans VPN pour sécuriser l'accès à n'importe quelle ressource de l'entreprise. Je vais laisser la main à Nicolas pour vous présenter l'architecture technique high level. Oui, rebonjour. Donc, juste pour illustrer un petit peu les différents propos et reprendre un petit peu schématiquement tout ce que Agostino vous a présenté.
Donc, cette approche holistique passe par effectivement, premièrement, l'authentification. Donc, avec Workspace App, on va être capable de s'authentifier depuis donc n'importe quel type de périphérique, qu'il soit managé ou qu'il appartienne à l'utilisateur lui-même. Fournir à l'utilisateur donc la possibilité de s'authentifier avec une solution d'authentification. Alors, soit nativement fournie par Citrix qui supporte du multifacteur avec du TOTP, ou se baser sur des fournisseurs d'identité tiers tels que Okta, Google et autres. Donc ça c'est ce qu'on appelle le Bring Your Own Identity. L'entreprise va pouvoir fournir à l'utilisateur un moyen de s'authentifier qui ne soit pas nécessairement juste Active Directory. D'ailleurs, dans nos bonnes pratiques aujourd'hui, nous recommandons de ne pas utiliser uniquement une authentification simple de type login mot de passe sur toutes les ressources qui sont mises à disposition au travers d'Internet. Voilà. C'est dans une approche un peu zéro trust, effectivement. Donc, comme le disait Agostino, on va pouvoir, une fois authentifié, ensuite fournir un accès aux applications SaaS et web. Donc, SaaS, c'est tout ce qui est hébergé hors de votre data center ou de vos différents resource location, comme on peut appeler, puisque ça peut être hébergé dans le cloud chez vous, mais toujours sous votre contrôle. Donc, les applications SaaS qui ne sont pas hébergées chez vous, sous votre contrôle, et les applications web, à l'inverse, qui sont toutes les applications qui sont vos applications, qui peuvent être vos intranets ou vos applications métiers développées en interne. Et tout cela, l'accès se fait effectivement en VPN-less. Alors, quel est l'avantage du VPN-less ? Un des avantages principaux, c'est de réduire la surface d'attaque, effectivement, si jamais le poste de travail de l'utilisateur est compromis potentiellement, peut transiter au travers d'un VPN, un full VPN, des menaces vers le SI. Et on verra plus tard que l'on a d'autres mécanismes de protection, du WAF, entre autres, pour protéger aussi vos applications web. Donc, le but, c'est j'accède à mon workspace, je clique simplement sur mon appli et je n'ai pas d'action supplémentaire aussi à fournir. Je vais avoir directement accès à mon application, que ce soit avec un navigateur intégré dans le workspace ou un navigateur hébergé dans le cloud ou mon navigateur local. Troisième et quatrième VPN-less access, c'est ce qu'on fait historiquement chez Citrix, c'est-à-dire vous permettre d'accéder à des applications et des bureaux publiés, alors qu'ils soient Windows ou Linux, et qu'ils soient donc hébergés dans vos data centers sous forme de machines virtuelles, mais qu'ils soient également aussi, et ça c'est plus dans un cas de pandémie, ou comme on vit aujourd'hui, ou potentiellement votre poste de travail qui est resté dans l'entreprise, hébergé physiquement. Vous avez peut-être une station de travail avec des ressources graphiques ou un poste de développement avec tout votre environnement. Et bien là, on peut vous permettre d'accéder à ce poste qui est resté, lui, à votre bureau de façon à distance et sans établir de VPN spécifiquement. Et en termes de sécurité, l'avantage, c'est que tous ces accès se font donc sans VPN et sont à l'initiative de ressources depuis le data center vers Citrix Workspace, donc Citrix Cloud. Donc, il n'y a pas d'intégration forte à mettre en place, d'exposer des ressources, etc. Tout se fait depuis notre infrastructure Citrix Cloud, que ce soit avec les cloud connectors ou d'autres composants qui vont permettre de jouer le rôle de passerelle entre vos ressources internes ou SaaS vers le workspace. Et dernier avantage de toutes ces technologies, c'est que effectivement, on a parlé dans le point numéro 1, l'utilisateur s'authentifie de manière sécurisée et forte, mais le fait que ce soit sécurisé avec qu'on lui demande une authentification forte peut être contraignant, mais on va lui demander qu'une seule fois, et donc du coup, il n'aura plus à se réauthentifier, et pour cela, ça va réduire encore les impacts en termes de sécurité, puisque l'utilisateur n'aura plus potentiellement à noter des mots de passe différents pour ses différentes applications et tenir quelque chose comme un post-it ou des choses comme ça pour se souvenir de tous ces mots de passe. Un seul et unique moyen d'accès et un seul et unique mot de passe à retenir, ou une méthode d'authentification à retenir. Voilà. Et pour résumer, l'ensemble de ces avantages. Donc, comme je le disais, ça n'implique pas nécessairement
de nouveaux équipements réseau à gérer, hein, puisque on va pouvoir déployer un Cloud Connector qui n'est pas un équipement réseau en soi, hein, qui est juste une passerelle qui va se connecter à Citrix Cloud sur un port qui est connu 443 en sortie. Vous n'avez pas d'adresse IP publique à exposer ou de choses à exposer publiquement pour accéder à l'ensemble de ces ressources qui sont hébergées chez vous. Vous n'avez pas à changer les règles du firewall, en tout cas pour les flux entrants. Vous avez juste les flux sortants à autoriser et ces flux-là pourront passer par des proxys, etc. Donc, vont complètement rester dans la politique d'accès externe de l'entreprise. Et bien évidemment, tout cela est managé et centralisé au sein du Workspace et du Workspace App. Et donc là, l'ensemble de ces ressources, et même plus, sont disponibles, parce que là, on parle d'applications principalement et de postes de travail, mais on va aussi donc mettre à disposition les données de l'utilisateur au travers du Workspace. Donc, si on résume, c'est l'authentification. Là, on va supporter toutes les méthodes d'authentification aujourd'hui modernes du marché. On va appliquer du SSO. On va pouvoir appliquer du SSO sur l'ensemble des applications et des ressources mises à disposition de l'utilisateur. On va appliquer tout un ensemble de contrôles de sécurité qui sont soit adaptés à de la publication d'applications, soit adaptés à l'accès à des applications SaaS, typiquement le Cloud App Control. Tout à l'heure, on parlait de bloquer, copier-coller, l'impression, le download, etc. La protection qui est plutôt, lui, orientée sur les applications publiées traditionnelles Windows, etc., etc. Et puis derrière, la partie analytics qui va nous fournir une solution transverse de collecte d'informations, d'analyse et nous permettre ensuite d'agir en fonction de ces analyses et des risques potentiels que le SI peut rencontrer pendant l'usage. Une des dernières intégration de Citrix, c'est la prise en charge de la partie FIDO 2. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que on le disait tout à l'heure au début, la première expérience de l'utilisateur, c'est son authentification. On veut qu'elle soit la plus forte possible et la moins contraignante possible. Et donc les solutions basées sur du FIDO 2 vont nous permettre de simplifier l'expérience utilisateur en termes d'authentification, basée sur du YubiKey ou de l'empreinte ou reconnaissance faciale, etc., de façon à pouvoir s'authentifier sur ces ressources et ensuite bénéficier de cette même solution-là sur sa machine Windows, potentiellement sur son poste Windows hébergé dans vos data centers ou dans le cloud, peu importe. Voilà, donc je vais continuer sur le Secure Workspace Access. Qui est le côté utilisateur, là où se trouve sur le device que va utiliser l'utilisateur pour travailler, eh bien, il va s'appuyer sur le Citrix Workspace App que vous voyez à l'écran. Ça ressemble un petit peu à ça, le Workspace App, qui présente une expérience intégrée à l'utilisateur. Il faut vraiment voir ça, ce client Citrix, ce nouveau client Citrix, un peu comme un container sécurisé, proposant une même expérience utilisateur, quel que soit le device, corporate, managé donc, ou pas, genre le PC familial, la tablette familiale, ou encore, à minima, un simple navigateur web récent, avec un accès le plus simple possible, sécurisé, contextualisé à l'ensemble des ressources dont l'utilisateur a besoin pour travailler et avec les meilleures performances possibles. Suivant, Nico. Donc, avec le confinement, l'explosion du télétravail, beaucoup d'entreprises ont assoupli les règles de sécurité, tout simplement, pour permettre l'accès depuis des devices, on va dire, plutôt non managés. Donc, on va retrouver ici le PC familial. Puis, qu'est-ce qu'on a fait pour autoriser l'accès aux ressources dans l'entreprise? On a souvent déployé le client VPN qui va bien sur ce PC, donc non managé. Problème, ce PC non managé qui nous garantit qu'il n'est pas déjà compromis. Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà des logiciels espions, etc. Donc là, le Citrix Workspace App fournit un ensemble
un ensemble de briques de sécurité qu'on va voir, hein. Mais il faut aussi peut-être voir les autres applications qui sont sur ce poste qu'on va voir un peu plus tard. Ce qu'on voit ici, les unsanctioned apps, donc les applications présentes sur ce poste de travail. Voilà, on va y revenir. Suivant. Alors, suivant. Ah, il est animé. Donc, il y a quelques. Voilà. Suivant encore. Voilà, ça vient. Alors, voici un exemple d'une application qui pourrait être une application web ou SaaS, un Salesforce, un Workday, par exemple, ça c'est ce qu'on utilise chez Citrix, c'est notre appli RH, et etc., etc., etc. Ça peut être potentiellement n'importe quoi. Eh bien, qu'est-ce qu'on va être capable de faire? On va être capable de, sur cette application, déjà de restreindre les impressions. Suivant. Les téléchargements, la navigation, le filtrage d'URL, parce que sur cette appli, vous pouvez très bien avoir un lien quelque part qui vous redirige quelque part vers quelque chose qui est beaucoup moins safe. Mais aussi tout ce qui est frappe clavier. Donc, prévenir le vol d'identifiant, copier écran, donc garantir quelque part une certaine propriété intellectuelle, la fuite de données, etc. Et le watermarking que vous voyez ici, là par exemple, c'est illustré avec le nom de l'utilisateur, l'adresse IP, pour prévenir à nouveau encore le vol de propriété intellectuelle, avec par exemple une photo prise depuis un smartphone. Suivant, Nicolas. Ici, vous voyez quelque chose qui est intégré dans le Citrix Workspace App, le client Citrix. Donc, par défaut, lorsque vous avez des applications de type web ou SaaS intégrées dans le client Citrix, par défaut, la sécurité, le Enhanced Security que vous voyez à l'écran est à off. Évidemment, il faut l'activer. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est à off? Lorsqu'il est à off, lorsque vous allez cliquer sur une application de type SaaS ou web, l'URL de cette appli va être transférée vers votre navigateur présent sur votre device par défaut, et puis vous allez surfer. Sauf que vous allez surfer, vous allez vous connecter à l'appli de manière, sans aucun contrôle. D'accord? Eh bien, lorsqu'on va l'activer, on va passer par un autre navigateur qui est intégré dans le client Citrix, qui est basé sur le projet Chromium de Google. Hein. Il fait partie du client Citrix et c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer les stratégies, appliquer des stratégies à ce que fait l'utilisateur lorsqu'il va sur une application SaaS ou web. Là, par exemple, vous voyez à l'écran Workday, qui est une application SaaS d'RH. Hein. Eh bien, on la tag avec du watermarking, vous voyez un petit peu. Voilà. Et puis, dans cette application, par exemple, imaginons un Salesforce, il peut y avoir déjà des URL malveillantes dedans, ou alors peut-être que l'utilisateur lui-même est malveillant et il y a un champ de saisie, rien ne m'empêcherait de taper HTTPS, vœux pirate B ou n'importe quoi d'autre et de rebondir. Eh bien, nous avons greffé aussi à cette solution un filtrage d'URL, comme vous pouvez le voir, allow, deny, mais on peut aussi avoir une espèce de zone grise hein, avec, imaginons le trader dans une banque, il faut qu'il navigue en zone grise parfois hein, pour avoir les informations les plus fraîches, etc. Eh bien, on va les autoriser quand même à ce moment-là à surfer vers des choses qui ne sont pas forcément très saines, mais en les redirigeant vers un service qui est dans le cloud public, un service Citrix, qui est le Secure Browser Service. C'est à nouveau du Chromium, mais ce coup-ci à ce service, c'est du Linux, bac à sable, l'utilisateur fait ce qu'il veut, il peut importer tous les ransomware, malware qu'il veut. À la fin de sa session, on efface tout et on recommence. Voilà. Suivant. On a dit que l'utilisateur est potentiellement sur le PC familial, sur lequel les enfants jouent, pas que les enfants d'ailleurs, et qui est potentiellement déjà compromis. Compromis peut-être avec des logiciels espions de type keylogger, de type capture d'écran. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'utilisateur va vouloir travailler, lancer le client Citrix Workspace App, il va taper ses credentials, login, mot de passe. Eh bien, on va prévenir ça. On a cette technologie, qui est une technologie en mode noyau, eh bien, elle va tout simplement retourner au logiciel espion du texte haché. Et ce texte est juste impossible à déchiffrer pour le pirate. Donc, OK, il se connecte, etc. Après, tout ce qu'il va pouvoir faire dans sa session, contrôlée dans le Workspace App de Citrix, tout ce qu'il va frapper au clavier sera haché également. À aucun moment, le texte ne pourra être
compréhensible par un logiciel espion. Et puis, une fois qu'il travaille, il lance des applis, il fait des choses, bon, bref, et on peut très bien imaginer un logiciel espion aussi de type capture d'écran, qui envoie des captures d'écran à intervalles réguliers vers un site quelque part au fin fond du dark web. Eh bien, il va envoyer que des copies écran noires. Il ne pourra rien intercepter. D'accord? Alors, imaginons qu'on est en mode fenêtré. Le client Citrix exécute en mode fenêtré. Ce logiciel espion va prendre des copies écran. Il va prendre la globalité de l'écran. Par contre, là où s'exécute le container Citrix, avec les applications SaaS ou n'importe quoi d'autre, sera noir, systématiquement noir. Donc voilà, ça c'est une des technologies très intéressantes qu'on apporte. Suivant. Phishing. Vous êtes dans une application web ou SaaS. Il y a une URL dedans qui vous redirige potentiellement vers quelque part, vers un endroit qui n'est pas sain, le phishing. Eh bien, nous, avec nos technologies de filtrage d'URL, etc., on pourra le prévenir. Next. Suivant, Nico. Et aussi le renforcement des contrôles sur les applications web et SaaS pour prévenir le vol de données, avec la possibilité d'appliquer, donc on l'a déjà vu, du watermark, le filigrane en français, désactiver le copier-coller dans ces applications, etc. Suivant. Alors maintenant, on va passer à autre chose qui est, suivant, Nicolas, il est animé ce slide, donc encore une fois, s'il te plaît. Voilà. C'est une nouvelle approche proposée par le Gartner qui s'appelle le SASE, le Secure Access Service Edge, qui en gros est le merge du réseau et de la sécurité. D'accord? Donc, suivant. Et nous, Citrix, on se positionne par rapport au Gartner. Alors, le Gartner demande des choses qui sont, on va dire, mandatory par rapport à leurs préconisations. Vous voyez à gauche, Citrix, avec l'ensemble des technologies de sécurité que l'on a et réseau, on coche toutes les cases, mais on va plus loin. Donc, le Gartner recommande aussi d'avoir d'autres fonctionnalités, d'autres solutions, telles que par exemple le Web App and API Protection, anciennement appelé le WAF chez nous, Web Application Firewall. Eh bien, là aussi, on coche un certain nombre de cases. Donc, on va plus loin que les recommandations proposées par le Gartner dans son approche SASE. Suivant. Alors, la nouveauté chez Citrix depuis quelques semaines, c'est le Secure Internet Access ou SIA, qui est un nouveau service de sécurité Citrix qui inclut un firewall, une passerelle d'accès web et des outils anti-malware, de data leakage, etc., mais aussi de bac à sable. L'idée est d'avoir une solution de sécurité intégrée pour l'ensemble des applis de type web, SaaS, mais surtout pour les devices qui ne sont pas gérés par l'entreprise. Imaginons l'utilisateur qui a besoin de travailler depuis la maison, comme Office, mais il n'a pas le client Citrix, le Workspace App, parce que voilà, il n'y a pas d'application Citrix, il n'a pas de matière traditionnelle de virtualisation d'applications, de bureaux, etc. Il n'a pas ces options-là. Il a besoin quand même d'être sécurisé. Alors, on propose cette passerelle Internet. C'est quoi? L'utilisateur est à la maison sur son PC familial. Tout le surf qu'il va faire, par exemple, se connecter à Salesforce, se connecter à Office 365 en mode web, ce coup-ci, pourquoi pas, ou à autre chose, en mode SaaS, web, eh bien, on va rediriger l'utilisateur vers la passerelle Citrix de sécurité sur Internet. Suivant, Nicolas. On a plus d'une centaine de points d'accès à cette passerelle sécurisée à travers le globe, avec une automatisation de connexion au point de présence, on va dire, le POP, le plus proche de là où se trouve l'utilisateur. L'utilisateur est assigné, il va se connecter au point de présence fourni par Citrix le plus proche pour après pouvoir se connecter à un Salesforce via la passerelle sécurisée Citrix avec les meilleures performances possibles, moins de latence possible, en bénéficiant de toutes les briques de sécurité possibles fournies par cette approche Citrix. Donc, voilà ce que ça donne avec SIA. On va avoir le PC familial
peut imaginer le meilleur des mondes, le PC familial, on a le Workspace App de Citrix qui sécurise absolument tout, mais on a peut-être aussi des applications non sécurisées par Citrix. Imaginons une application web tierce ou alors du surf personnel, tout simplement. Eh bien, tout ce surf qu'on voit à gauche ici, le Unsanctioned Apps, on va le rediriger vers le nouveau service de sécurité Secure Internet Access ou SIA. Et vous voyez le petit nuage avec OEM, eh bien, nous, on fournit notre propre solution avec un certain nombre de briques de sécurité, dont notre propre firewall. Mais vous pouvez aussi très bien opter pour un autre service type Palo Alto, Checkpoint, etc. Suivant, Nicolas. Je crois que c'est à toi. Tout à fait. Donc sur la notion effectivement dont tu as parlé un petit peu plus tôt dans ce chapitre, sur la sécurisation des applications et des API, j'en avais parlé également. Quand on parle d'applications ici, on va partir principalement d'applications web hébergées chez vous et des API que vous pouvez mettre à disposition, hein, donc des services que vous mettez à disposition sur Internet. Donc, avec nos solutions ADC plus ADM et WAF, donc intégrées, etc., nous allons pouvoir protéger l'ensemble de ces applications web contre les attaques connues, SQL injection, cross-site scripting, etc., etc. C'est une base de données qui se met à jour régulièrement. Et donc, protéger l'ensemble de vos ressources, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, hein, puisque ces serveurs web, ces API et donc ces applications peuvent être hébergés dans vos data centers en propre, mais peuvent être aussi également développés directement dans le cloud, que ce soit en mode microservice ou en mode application full traditionnelle. Voilà. Et donc, ça, bon, c'est un slide qu'on a déjà vu tout à l'heure un petit peu sur les applications monolithiques et donc microservices, comme je le disais. Donc, ceci est basé sur les technologies, hein, donc on ne réinvente pas la roue, comme j'aime le dire, c'est qu'on capitalise, hein, ça fait 30 ans que Citrix agit sur ces secteurs-là, et donc on va rajouter les briques, comme on a vu, SASI, c'est un mot qui est à la mode aujourd'hui, avec différents concepts à l'intérieur, et bien ces concepts, nous les avions déjà naturellement de base, et on vient compléter cette offre avec la partie SIA, etc. Donc, pour la partie protection des API et des applications, on va faire tout ce qu'on sait faire, IP réputation, déni de service, etc., toutes ces protections-là. Niveau 3, firewall, la partie accès, du coup, et gestion des identités, etc., pouvoir potentiellement s'authentifier avant de pouvoir consommer un service ou une API, avec du multifacteur, fournir du SSO, etc. Les API étant une technologie web, on va pouvoir y appliquer également tout ce qui est anti-déni de service, etc. Tout ce qui peut être bot management aussi, puisque bon, les bots sont des robots qui vont essayer d'automatiser un certain nombre de tâches, et bien ça, on va être capable de le détecter et de potentiellement les bloquer. Et tout ce qui va être la partie content inspection, puisque nos appliances et nos services, en tout cas, sont au milieu de la communication, et dans certains cas, vont pouvoir effectivement analyser le trafic, et donc alimenter derrière notre service Analytics, dont on parlera un petit peu plus tard, pour fournir et derrière apporter la sécurité, analyser le risque en permanence. Voilà. Ok. Deuxième partie de cette sécurité au niveau réseau, cette fois, qui est toujours une des bases et un des piliers de l'approche SASI, c'est la partie SD-WAN, ou One Edge en tout cas, qu'il faut sécuriser. On a effectivement une évolution de la sécurité, où avant on avait quelque chose d'assez centralisé, data center, des postes connectés en VPN au data center à l'entreprise. Aujourd'hui, tout ça évolue. On n'a plus forcément que des réseaux MPLS, on a des réseaux qui sont étendus et que l'on va utiliser grâce au SD-WAN. Donc le SD-WAN, on connaît bien ses avantages en termes d'optimisation du trafic, de performance, de résilience sur la partie réseau. Et on va lui apporter toutes les notions de sécurité,
que l'on a besoin aujourd'hui, puisque le SD-WAN, donc déployé sur un site distant, une agence ou à domicile, parce qu'on a des petits boîtiers, hein, des gros boîtiers, en fonction des usages, on va pouvoir leur intégrer de la sécurité nativement intégrée dedans. Donc voilà, ce qui va nous permettre d'avoir du firewall. Comme le SD-WAN va passer tous les flux, on va pouvoir orienter une partie du flux vers l'entreprise et sécuriser ce flux, envoyer une partie du flux directement vers les applications SaaS web, potentiellement, typiquement Office 365, etc. Et tout le flux web autre qui pourrait être utilisé aussi va être analysé et va pouvoir être sécurisé. Être sécurisé. On a vu tout à l'heure la partie SIA, c'est une des offres de Citrix qui vient en complément de la partie SD-WAN. Du coup, le SD-WAN va pouvoir s'adresser à ce service IA pour faire passer le flux web, potentiellement non sécurisé traditionnellement, pour pouvoir lui appliquer un certain nombre de contrôles, filtrage d'URL, etc. Et du coup, venir encore une fois alimenter aussi tout ce qui est la partie analytics pour pouvoir contextualiser un petit peu l'expérience de l'utilisateur et s'adapter aux risques. Donc, on a effectivement dans la partie gauche le branch user, donc qui peut être un poste tout seul ou un site distant de l'entreprise ou une agence, peu importe sa nature. Ce réseau-là est connecté, ce branch user-là est connecté à un SD-WAN localement, qui lui-même est relié au data center ou SD-WAN centralisé. Et donc, vous allez avoir sur ce SD-WAN, ce que je disais, un firewall intégré nativement par Citrix, donc qui est déjà une première réponse technique pour sécuriser les flux qui entrent et qui sortent du SD-WAN, mais vous allez pouvoir potentiellement utiliser un firewall d'un partenaire qui est compatible avec nos solutions. Pareil pour la partie security du surf et de l'accès aux applications SaaS et Office 365 ou aux applications web, tous ces composants-là vont pouvoir s'appliquer pour tout l'ensemble de ces flux-là. Donc, c'est tous des flux qui ne sont pas routés nativement vers votre data center, donc qui vont alléger vos liens MPLS, etc. Donc là, on a tout l'optimisation et l'usage du SD-WAN, et avec les briques de sécurité, on va pouvoir s'assurer que l'accès aux applications de l'entreprise de type SaaS ou Office, etc., sont traités d'une certaine façon et que tout le surf qui est annexe, on voit là Facebook ou autre, ce que l'utilisateur veut faire, YouTube par exemple, et bien là, on va pouvoir le traiter d'une façon différemment et y appliquer des règles de sécurité différentes. Et potentiellement appliquer des règles de filtrage d'URL, interdire l'accès à des sites spécifiques, etc., etc. Donc concrètement, comment ça se passe, on a vu tout à l'heure pour la partie Workspace App. Là, le SD-WAN voit le flux qui sort de la partie Workspace App directement. Donc, on va authentifier et contrôler l'utilisateur avec nos services Citrix Cloud. Ensuite, on va pouvoir accéder au travers du SD-WAN et optimiser le flux de Citrix Virtual Apps and Desktop, des applications web, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a traditionnellement. Et toutes les applications SaaS, comme on a vu précédemment, qui, elles, vont être reroutées directement vers le fournisseur de l'application SaaS, donc sur Internet, mais en passant par une passerelle qu'on appelle, nous, SIA, Secure Internet Access, pour pouvoir filtrer, analyser et contrôler ce qui va être fait au travers de ces accès. Et du coup, toutes les applications qui ne sont pas gérées à l'intérieur du Workspace App, donc toutes les applications installées localement sur le poste de travail, donc tout ce flux-là passe nécessairement par le SD-WAN, et donc le SD-WAN va pouvoir appliquer une autre classe de sécurité, un autre type de contrôle pour là potentiellement, effectivement, bloquer le trafic vers des sites non sollicités, etc., etc. Donc là, le contrôle, il est vraiment sur l'ensemble des flux, tout ce qui passe au travers du boîtier SD-WAN, qui lui est le point d'entrée et de sortie de toutes les datas qui rentrent et qui sortent du branch Office. J'ai parlé juste avant de la partie analytics un petit peu, puisque en fait, dans tout ce qu'on vous a présenté jusque-là, la plupart des services Citrix, tous les services Citrix alimentent
en fait un entrepôt de données qui va en servir ensuite à pouvoir faire cette analyse de risque. Nous avons donc du coup la partie Citrix Analytics for Security qui va reprendre sur l'ensemble des couches, qu'elles soient d'accès, d'authentification et autres. On va pouvoir analyser en permanence et adapter et contextualiser l'accès à l'utilisateur. Donc on va prendre en compte le contexte, typiquement la partie authentification, si l'utilisateur se trompe trop de fois d'identifiant ou de mot de passe, ou a des authentifications erronées trop souvent, ou s'il s'authentifie à des lieux différents au même moment, etc. Tout cela va faire que on va analyser le risque et faire augmenter le risque pour cet utilisateur-là, alors de passer de vert à orange peut-être, et à rouge. Et une fois qu'il sera dans le rouge, on prendra potentiellement des actions où on alertera, soit l'utilisateur, soit l'administrateur, et on pourra prendre des actions automatiquement. On va le voir juste après. Voilà, on peut lui demander de se réauthentifier. Donc ça fait partie de ce qu'on a vu tout à l'heure, le Zero Trust, où on ne fait pas confiance par défaut. Une fois que l'utilisateur s'est authentifié et qu'il a accès, on va en permanence analyser et en permanence s'adapter la réponse et au risque associé aux actions de l'utilisateur et à son comportement. Si on prend effectivement un utilisateur là en bas à gauche qui se connecte, potentiellement un hacker qui a récupéré les credentials d'un utilisateur parce qu'on avait une authentification simple ou peu importe, il a réussi à s'authentifier, à se faire passer pour un utilisateur, et qu'il vient d'une location dont on fait confiance à la base. Donc on dit effectivement, il est dans une agence, il a réussi à prendre le contrôle sur un PC de l'agence, il s'est authentifié avec les credentials de quelqu'un, mais c'est pas lui. Et là, on va voir que l'utilisateur, par exemple, va télécharger un nombre excessif de fichiers ou uploader ces fichiers-là dans un repository pour lequel il n'est pas censé avoir accès. Et bien là, on va pouvoir immédiatement prendre une action. On va identifier que c'est une action qui est à risque élevé et ensuite, on va pouvoir révoquer l'accès et déconnecter l'utilisateur du workspace. Donc, on révoquer, ça veut dire que son compte va être potentiellement désactivé temporairement, le temps qu'on prenne les actions nécessaires derrière pour éviter que l'attaquant puisse renouveler son opération. Deuxième exemple, c'est toujours basé à peu près sur la même chose, sauf que là, on va être sur un attaquant qui a toujours potentiellement accès au poste de travail, l'identifiant, et là, il essaye de faire une attaque de type SQL injection sur les serveurs web de l'entreprise, ce qui pourrait causer des problèmes de déni de service ou de fuite de données. Et bien là, avec la partie ADC, on va analyser ça. Analytics va avoir cette information qui va lui être remontée et donc ensuite va pouvoir prendre une action en frontal de cette attaque. Et donc, il va voir que l'utilisateur va récupérer son identifiant, bloquer potentiellement son compte et ensuite déconnecter son accès au workspace. Donc, on va protéger automatiquement l'expérience, enfin les données de l'entreprise et sécuriser tout cet ensemble. Pour l'exemple précédent, on aurait pu avoir du content collaboration, par exemple, donc ce qui est la partie ex-sharefile, où on vient télécharger du contenu et à ce moment-là, sharefile, lui, automatiquement remonte les données sont automatiquement analysées par Analytics et on voit que l'utilisateur habituellement varie entre 200 et 500 mégas de download pour consulter des fichiers, etc. Et là, d'un coup, il passe à 10 gigas, eh bien, potentiellement, ça peut être un comportement à risque. Donc après, effectivement, l'interface côté administrateur va nous donner des choses qui sont visuellement et graphiquement tout de suite interprétables. On va avoir du rouge, du orange et du vert, et un peu de gris pour les choses qui peuvent être ambiguës ou pas connues. En tout cas,
Sur la partie rouge, on va pouvoir aller ensuite faire du drill down, c'est-à-dire qu'on va cliquer et on va voir ensuite quels sont les sites potentiellement accédés, parce que là, on a vu que c'était bloquer un utilisateur parce qu'il faisait du SQL injection, l'autre parce qu'il déposait des fichiers dans un repository auquel qui n'était pas géré. Là, ça peut être aussi l'utilisateur, puisqu'on a vu que le SD-WAN pouvait router le trafic et analyser via la partie SIA le contenu des sites web et bloquer certains sites web. Si on voit que l'utilisateur insiste à aller sur des sites web qui sont non autorisés par l'entreprise, donc bien évidemment, à chaque fois, il va se prendre un message d'erreur, mais on peut remonter potentiellement ce comportement à risque. Et là, l'action pourrait être d'informer l'utilisateur d'arrêter ces actions potentiellement, ou lui révoquer une partie de ses accès, etc., définitivement. Et donc tout ça, c'est des choses qui peuvent remonter dans la partie Analytics. Voilà. Dernier point pour moi, et je pense que ce sera le dernier chapitre. Oui, on n'est pas trop mal. Donc, toutes ces actions que l'on a vues, ce sont des services Citrix, des composants Citrix qui sont déployés sur les postes de travail, qui sont sur le réseau, à différents points du réseau, etc., de façon à sécuriser l'ensemble de l'expérience de l'utilisateur et l'ensemble des données de l'entreprise, de façon à se prémunir de cela. Mais si jamais il arrive que vous ayez été victime d'un ransomware, d'une attaque quelle qu'elle soit, vous avez certainement mené déjà des enquêtes, on va dire, ou du forensic sur ces analyser, troubleshooter le pourquoi, le comment, et peut-être vous avez besoin de Citrix Consulting pour vous aider éventuellement à mettre en place les bonnes solutions autour des solutions Citrix par rapport à tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Et donc, la partie Customer Success dont je fais partie, pour la brique consulting, pour information, Agostino fait partie de la première branche qui est la partie pre-sales, et nous avons tout un ensemble de services qui sont là pour vous aider. Mais la partie consulting, on dispose dans une démarche qui est aujourd'hui éprouvée depuis plus de 25 ans, on a des packages effectivement pour vous assister sur l'analyse. En fait, on peut faire un assessment de sécurité. Donc, l'assessment, ce n'est pas, comment dirais-je, faire du forensic, c'est-à-dire qu'une fois potentiellement que vous avez été infecté ou touché par une attaque, le but pour nous n'est pas de remonter la piste et de savoir comment ça s'est passé. Par contre, une fois qu'on sait comment ça s'est passé, etc., c'est pour vous prémunir qu'une telle attaque recommence ou qu'une autre attaque d'un autre type puisse arriver. Là, on peut vous aider à mettre en place tous ces moyens de protection dont on a parlé sur différentes formes de package, qui peut être sur la partie Network Protection Strategy, qui est la mise en place de protection des sites web, des API, contre le déni de service, etc. Le Network Access Strategy, on a vu qu'avec SD-WAN, avec ADC, avec la partie SIA, tout ça, toutes ces briques-là vont nous permettre de faire en sorte que l'utilisateur soit orienté vers tel ou tel accès et soit contrôlé par tel ou tel service. Donc tout ça, c'est des choses que l'on peut vous aider à mettre en place. La partie Network Monitoring and Insight Strategy, bien, c'est toute la partie analytics que l'on a vu juste avant, et basée avec aussi nos outils de Insight venant de Citrix ADM, etc. Donc nous avons tout un ensemble de services packagés qui vous permettent pour vous permettre de répondre à tous ces besoins. Voilà. Donc là où nous intervenons, nous, dans l'assessment, comme je le disais, on ne fait pas de pen testing, on ne fait pas d'examination ou de forensics sur la partie sécurité. Par contre, on fait toute la partie reviewing qui n'est pas un audit, mais une évaluation de nos implémentations pour voir si elles correspondent aux bonnes pratiques et si on peut potentiellement ajouter d'autres services Citrix pour renforcer la sécurité de votre entreprise. Et voilà. Très bien, merci beaucoup, Ago. Merci beaucoup. Merci Arnaud.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vous a été présenté? C'est le moment. Alors, il y a eu quelques questions pendant la séance, mais on y a répondu par le chat. Donc du coup, s'il n'y a pas de questions, eh bien écoutez, merci beaucoup de votre attention pour ce webinaire. Pour information, vous allez recevoir au pire d'ici 2 jours dans l'email de suivi du webinaire les supports de présentation ainsi que un lien vers le replay. Donc ça vous permettra potentiellement de revoir ce webinaire ou de le partager à vos collègues. Et puis, si jamais vous avez loupé d'autres webinaires qu'on a fait par le passé, n'hésitez pas à consulter la page du WebiLunch sur le site de Citrix. Après, vous tapez, vous faites une recherche Google Citrix WebiLunch, vous allez tomber dessus. Et vous avez accès en fait à tous les WebiLunch qu'on a fait jusqu'ici. Donc, il commence à y avoir pas mal de sujets qui ont été traités depuis 2019. Donc n'hésitez pas. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes fêtes de fin d'année. Et à très vite pour de nouveaux WebiLunch, sachant que le prochain devrait être planifié pour février, puisque en janvier c'est un peu plus calme côté Citrix et c'est la rentrée pour nous. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.